Shalom, dans l'outil du Daf Café dans Masechet Bamamtsia, nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Kaf Dalet Amud Bet. Et Louchechav Lachiz, voici les choses sur lesquelles il faut faire une achaza, donc dévoiler publiquement qu'on ait trouvé cet objet. Matza Perot Beklis, il a trouvé des fruits dans un ustensile, dans un récipient. Okli Kemotcheu, ou un ustensile vide. Marot Bekis, Okis Kemotcheu, ou s'il a trouvé de l'argent dans une petite. Dans un petit sachet, petit porte-monnaie, ou ce petit sac sans l'argent. Tziboré perot, des fruits rassemblés, réunis ensemble. Oh, tziboré marot, ou des pièces de monnaie réunies ensemble. Shoshamat verot zeagavze, trois pièces l'une sur l'autre, ce qui est l'explication du cas de tziboré kesef. Krichot, s'il trouve maintenant des gerbes, des petites gerbes de blé, Beshutayachid dans un domaine privé, qui coche le balavait, des pains mais faits par un particulier. On avait vu que les pains d'un boulanger, on ne sait pas d'Achaza, mais un pain de balavait, oui, parce qu'en général les gens faisaient des formes particulières pour les reconnaître dans les fours communs. Les guisés de semer à l'écouchine mi beta uman, et des morceaux de laine qui ont déjà été travaillés par l'artisan, qui sont reconnaissables. Kadeyaïn et kadeshemen, des cruches de vin ou de shemen d'huile. Toutes ces choses-là sont des choses que l'on doit faire connaître lorsqu'on les a trouvées. La Gemara, du coup, regarde la Mishnah, et la Mishnah avait dit au tout départ que lorsqu'on a trouvé des fruits dans un ustensile, on doit être machiz. Tama des matzah perot bekli ou marot bekis. On a l'impression que c'est parce que dans la Mishnah, l'argent est dans le sac et que les fruits sont dans le panier, dans le récipient. Hakeli ulfanav perot, kis ulfanav marot, are elu shelo. Mais on a l'impression que par contre, ces mêmes fruits et ces mêmes pièces de monnaie, si elles ne sont pas dans l'ustensile, mais elles sont posées devant l'ustensile, on trouve l'ustensile, sur lequel tout seul il n'y a pas de problème, mais on trouve l'ustensile, mais on trouve les fruits, et les fruits et l'argent ne sont pas dedans, mais sont devant, à ce moment-là, il peut les garder. La question étant ici, qu'on a l'impression finalement qu'on associe le contenu au contenant que lorsque vraiment il est dedans, pas lorsqu'il est devant. Alors, on nous dit ça, on le voit dans une Mishnah, on le voit dans une Braïta Mechila. Tanina le'aoud et tanura banan, matsak li ulfanav perot, kisul ulfanav marot, areelu shelos. Qu'on a nous déduit de la Mishnah, on le retrouve clairement dans une Braïta. Lorsque la personne trouve ce même ustensile ou ce même sachet, cette sacoche, sauf qu'au lieu que l'argent ou les fruits soient dedans, ils sont devant, areelu shelo, il peut les garder. Mixatan beklu mixatan al gabe karka, mixatan bekis mixatan al gabe karka, hayav lachis. Si par contre les fruits sont en partie dans le contenant et en partie à l'extérieur, ou si l'argent est en partie à l'intérieur du contenant, en partie à l'extérieur, on doit être marqué sur tout l'argent. Ce qu'on estime à ce moment-là, qu'il est probable que l'argent qui soit à l'extérieur du contenant, soit tombé et qu'une partie soit restée. Donc c'est ce qu'on apprend ici dans une Braïta. La Gemara s'étonne. Parce que pour l'instant, on a donc une Mishnah dont on fait une déduction et une Braïta qui confirme qu'effectivement, lorsque le contenu est à l'extérieur du contenant, on ne les associe pas l'un et l'autre. Et du coup, les fruits ou l'argent n'ont pas besoin de faire achaza. On peut les garder. Maintenant, reminons nos objets sur cette Braïta. Si on trouve quelque chose qui n'a pas de siman, à côté quelque chose qui a un siman. Alors ici, sur l'occurrence, on va voir du principe que les kélim, les ustensiles, les fioles, les sachets, les sacs d'argent, les sacs en général, ces ustensiles-là ont un siman, ont un signe. Ce qui n'est pas le cas des fruits, ce qui n'est pas le cas des pièces d'argent. Or, on a une braïta qui dit quoi? Celui qui trouve quelque chose qui n'a pas de siman, à côté quelque chose qui a un siman, chayav le'achiz, il doit faire connaître ce qu'il a trouvé. Baba siman natal shelo, zachala, bedavar she'en bo siman. Celui qui vient à ce moment-là faire dire son siman, il récupère l'objet qui a un siman, et s'il dit que le reste, ce qui n'a pas de siman, n'est pas à lui, l'autre peut le garder pour lui. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'on voit que lorsqu'on a quelque chose qui a un siman, à côté quelque chose qui n'a pas de siman, on fait une achaza. Or, siman et pas siman, ça correspond au cas de la braïta précédente, c'est-à-dire un panier ou un sachet qui en général a un siman, et à côté des fruits, des pièces de monnaie qui en général elles n'ont pas de siman. Et donc, l'Agmara s'étonne de ces contradictions. L'Agmara va donner plusieurs réponses possibles. Amar Rav Zevi nous dit
Lokashia, ha bekuba vekitana, ha betsana opere. Dans un cas, on parle de kuba vekitana. C'est-à-dire qu'on parle d'un tonneau dans lequel il y a de l'eau, et à côté il y a du pishtan, il y a du lin. Et dans ce cas-là, si le lin avait été dans le tonneau, on aurait vu des traces dans le tonneau de lin qui se serait un peu effrité dedans. Et donc, on a dans un cas la preuve quasi certaine que l'un n'a jamais été dans l'autre, que le lin n'a jamais été dans le tonneau. C'est la raison pour laquelle on ne dira pas ici que tout a le statut du tonneau et qu'on fait achaza. Ha betsana opéré. Par contre, la deuxième braïta parle d'un cas où on a un panier, des fruits devant et qu'il est probable que les fruits soient tombés du panier. Autre réponse. Non, peut-être que dans les deux cas, on parle d'un panier avec des fruits. Simplement, quelle est la distinction à faire? Ça dépend s'il reste dans le keli quelques fruits ou pas. S'il en reste, c'est à ce moment-là un cas où on estime que même les fruits qui sont dehors étaient dedans. S'il n'en reste pas, c'est qu'ils n'ont jamais été dedans. Si tu veux, tu peux dire autre chose. Peut-être que dans les deux cas, c'est des fruits. Dans les deux cas, c'est un panier. Dans les deux cas, il ne reste rien dans le panier. Velo kashia. Ha de madre ape les gabe pere. Ha de lo madre ape les gabe pere. Ça dépend si l'ouverture de l'ustensile est dirigée vers l'endroit où les fruits sont posés ou pas. Si l'ouverture du keli est dans la même direction que les fruits, c'est probable qu'ils soient tombés et qu'il les ait fait tomber, rouler à terre. Si par contre c'est de l'autre côté, probablement que non. Dernière explication, Beibaitema, Havea des madres appelle les gabé péré, peut-être que dans les deux cas, l'ouverture du keli est face aux fruits, velo caché, il n'y a pas de contradiction. Hade itla oganin letina, Hade itla oganin letina. Il y a un cas où le keli, l'ustensile, a un rebord qui fait que normalement, si le keli s'était penché sur le côté où il était tombé, il aurait dû tout de même retenir par ce rebord un peu incurvé, il aurait dû retenir un peu de fruits ou un peu du contenu qu'il y avait dedans. Et comme c'est pas le cas, c'est forcément la preuve que les fruits n'ont jamais été dedans et donc qu'on doit séparer les deux dîmes. Quoi qu'il arrive, on a finalement deux braïtas qui se contredisent. Est-ce que on considère que des fruits ou des objets qui sont à côté d'un ustensile, d'un contenant, est-ce qu'on estime qu'ils ont fait partie du contenant et donc on statue comme si les fruits étaient dans le keli, et donc à ce moment-là il faut être machiz, ou est-ce qu'on considère qu'ils sont séparés? Ça dépend de la situation, et donc on a plusieurs distinctions pour justifier que dans certains cas on imagine que les fruits sont tombés du keli et donc on lui donne le même statut que le keli, ou parfois on estime justement qu'ils n'ont jamais été dedans. Si pour Perot, si pour Marot, on a dit dans la Mishnah, un groupement de fruits ou de marottes, de pièces, Shmart Mina Minyan Asiman, le fait qu'on dise plusieurs groupements de pièces ou de fruits, ça les date que le nombre est un siman. On imagine pour l'instant que c'est le nombre de pièces ou le nombre d'amas de pièces qui va servir de siman, de signe distinctif. Parce que dans les pièces, sinon il n'y en a pas. La Gemara dit non. Tané Tzibour Perot. Non, t'es pas obligé de dire au pluriel. Tzibouré Perot. Tu sais que c'est Tzibour Perot. Pas des amas de pièces, pas des amas de fruits, mais un amas de pièces. Et à ce moment-là, peut-être que tu n'as pas forcément de siman dans le nombre de tas de pièces qu'il y a. Mais Shmart Minama comme avec siman. Alors si c'est pas un signe qui est lié au nombre, c'est forcément un signe qui est lié à l'endroit, à l'emplacement. Et donc du coup, on aurait au moins une preuve que Makom avait siman. La Gemara dit ça aussi, tu peux pas avoir de preuve parce qu'on peut lire comme on avait lu au départ, c'est-à-dire Tané Tzibouré Perot, tu peux lire Tzibouré au pluriel. Et donc c'est peut-être le nombre d'amas de pièces, de tas de pièces, qui fait office de siman. Donc ce qu'on a dit ici, c'est qu'on a deux lectures possibles. Mais comme on ne peut pas trancher comme l'une que l'autre, on peut ni trancher de cette Mishnah et apprendre que Minyan c'est un siman, ni même que Makom est un siman, en sachant qu'on a déjà tranché dans la Gemara, que les deux peuvent être un siman. Simplement la Gemara ici cherche une preuve claire dans la Mishnah. Shamat Berot Zagav, on avait dit dans la Mishnah, trois pièces l'une sur l'autre. Amar Abitrak, Migdela, Arabitrak nous dit, Vea Shasoyim ke Migdalin. À condition qu'elles soient posées comme une tour l'une sur l'autre. Et on verra que s'il y a plusieurs pièces avec des tailles
différentes, il faut que la plus grosse soit à chaque fois en dessous de la plus petite. Tanya Nemiachi, on confirme cela avec une braïta. Matzamarot mefuzarot ariel ou shelo, s'il trouve des pièces éparpillées, il peut les prendre. Un swing kemik dalim, s'il trouve des pièces qui sont posées comme une tour, chayav lachis, il doit faire connaître. Velo et swing kemik dalim, shoshamat beim, zeh. Et c'est quoi une tour? C'est 3 pièces, l'une sur l'autre. Alors on dit 3 et pas 2, parce que il faut tout de même connaître le nombre de pièces qu'il y a dedans. Et c'est ça le siman aussi. Et donc si quelqu'un dit j'ai trouvé des pièces, et la personne va penser directement que c'est un pluriel, et le minimum pluriel c'est le 2. Et donc on ne peut pas utiliser 2 comme un siman, donc c'est à partir de 3 qu'on est marqué. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que ce tas de pièces-là, il faut qu'il soit placé d'une certaine manière, et il faut que dans la manière d'entreposer les pièces, on ait la preuve que les pièces ne sont pas tombées de la poche de la personne, mais que la personne les a bien posées de manière volontaire. C'est pour ça qu'ils sont posés comme ça, sous forme de tour. Dans l'agma au passage, bien qu'elle ait confirmé l'avis de Rabbi Yitzhak, a un problème avec la braïta, parce que la braïta se contredit. Pourquoi? Parce qu'elle me dit que quand est-ce que je peux garder pour moi, lorsque c'est par pied? Quand est-ce que je dois être machrise, lorsque c'est une tour? Mais entre les deux, il y a des cas qui n'ont pas été cités. Que fait-on quand c'est ni mefouza, ni en forme de tour? Alors on a deux diokim contradictoires. Si on déduit du début, on déduit une chose, de la fin, autre chose. Agoufa kasha, mais le problème c'est qu'il y a une contradiction interne. Amar, tu m'as dit, Matsamon, Mefuzarot, Arel ou Shelo. Tu m'as dit que si les pièces sont éparpillées, je les garde. Ah, Shalchefe, Shalchoufé. Je vois que si elles ne sont pas éparpillées, mais qu'elles sont juste entreposées les unes sur les autres, mais sans que ce soit de manière rangée comme une tour. À ce moment-là, Chayav Lachis, je dois être machise. Et ma sefa, et comment je fais pour déduire de la fin l'inverse? Asoim ki migdalim, si c'est fait en forme de tour, Chayav Lachis, je dois faire connaître. De là, on voit que quoi? Shalfre, Shalchoufé, si c'est juste les unes sur les autres, sans que ce soit comme une tour. À ce moment-là, Arel ou Shelo. Donc comment je fais? J'ai deux déductions différentes. L'agma dit Tana, Kosh et Nasoim ki migdalim, Mefuzarot, Karelu. L'agma dit non, en fait, le diouk doit être fait à la fin, c'est le migdal, c'est la tour qui fait office de siman et qui me montre surtout, si on a dit c'est le nombre, mais ça me montre surtout que la personne ne l'a pas fait tomber, que la personne a posé les pièces. Ça, il faut être machrise. Si par contre, c'est pas comme une migdal, ça s'appelle mefouza. On considère ça comme éparpillé, même si elles sont les unes sur les autres, c'est éparpillé dans le sens où c'est pas posé de manière ordonnée. Amar Rabbi Chanina lo shanu ela chez Shosha Melachim. La Gemara dit tout cela, c'est lorsque les pièces viennent de 3 monnaies différentes. Chaque roi avait sa propre monnaie, et à chaque fois, donc pendant son règne, il frappait des pièces à son effigie. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que ces 3 pièces-là sur lesquelles on dit qu'on doit être marqué, c'est que si les 3 pièces sont de 3 rois différents. Et en général, quand c'était 3 pièces de 3 rois différents, c'est 3 pièces différentes, donc 3 circonférences différentes. La Gemara s'étonne. Elle dit mais pourquoi c'est le nom du roi qui est dessus qui a une importance? Parce qu'au final, c'est la kavana de la personne qui a posé les pièces qui est importante. Echida, mais je comprends pas. Explique-moi. Si c'est posé de manière rangée comme une tour, même si c'est du même roi les 3 pièces, ça devrait nécessiter une achaza, un ami. Et si c'est pas entreposé de manière volontaire, que la personne a laissé tomber des pièces et qu'il n'y a pas de siman, que ça vienne de 3 rois, ou de 1 ou de 10, ça change rien. Namino. Et là, Itma, Achi Itma. Donc la Gemara dit, c'est pas possible, ça n'a pas de sens de comprendre cet enseignement au sens premier, donc on va l'expliquer différemment. Et la Itma, ça a été dit, Achi Itma, c'est ainsi que ça a été dit. Loshanu el Hashem elech echad, ki'en shelosham elachim. On s'en fiche qu'il y ait 3 rois ou un roi. Mais, quand on parle de pièces entreposées ainsi, c'est des pièces qui ont été entreposées, mais qui sont comme des pièces de 3 rois. On a dit que les pièces qui appartiennent à des rois différents ont en général des apparences et des circonférences différentes. Là, ce qu'on dit ici, c'est que les pièces qui sont posées comme une tour ne s'appellent qu'Emigdalim que lorsque la circonférence des 3 pièces n'est pas la même. Et c'est fait comme une tour, Revichata'a la plus large en dessous, Metsia il avait la moyenne au milieu, et Vezuta il avait Metsia et la petite au-dessus de la moyenne. Namrina on dit Anoche Anrihu. Là on dit à ce moment-là effectivement Anoche Anrihu il l'a posé de manière volontaire. Aval Shemelech Echad et Kulu qui a des Deninhu, Afalga de Manche Adade. Mais par contre, si on voit des pièces de même circonférence et qu'elles sont posées les unes sur les autres, on n'a pas forcément la preuve qu'il a fait exprès de les poser ici. Areel ou Shelosh et Mar, il tramouillait, il tramait, ou Baade Adade Nafoul, il se peut qu'elles tombent et qu'elles restent les unes sur les autres. Quand est-ce que l'on sait que c'est volontaire? C'est
non seulement lorsqu'elles se chevauchent les unes les autres, mais qu'il y a en plus, dans la taille des pièces, une ochacha, une preuve qu'il y a eu un dépôt volontaire et ordonné. La Gemara rapporte un avis qui n'est pas d'accord, Rabbi Yochanan, Amar, Filouch el Melech Echad, même si c'est du même roi, donc la même taille. Nami machiz, on est machiz. Alors la Gemara s'étonne parce que si, on a dit que c'était des pièces qui ont des tailles similaires, ça veut dire que le fait qu'elles soient posées les unes à côté, un peu sur les autres, ça veut dire que finalement, on n'a pas de preuve que ça a été posé de manière volontaire. Il se peut que ce soit tombé. Et si c'est tombé, quand il est machiz, quel est le siman? Quel est le signe? Maï machiz. Minyan, Meiriat, Lata, Afilut Renami. Si tu dis que c'est le nombre et que la personne doit deviner le nombre, alors pourquoi c'est 3 et pas 2? À la Gemara de la réponse qu'on a donnée tout à l'heure, Amaravina, Tiva Amachiz. Il est machiz le type de chose. J'ai trouvé des pièces d'argent, mais il ne dit pas le nombre. Et donc c'est pour ça qu'on laisse le chiffre 2, la personne va peut-être dire 2, et c'est à la personne de trouver le nombre de pièces qu'il y a dans cette pile. Et c'est comme ça que selon Rabbi Yochanan, on peut finalement être marqué ces pièces, non pas que parce qu'on pense que ça a été posé, parce qu'on a des pièces de taille différentes qui ont été entreposées comme une tour, mais selon Rabbi Yochanan, parce que simplement la personne devine le nombre de pièces qu'il y avait entreposées. Mais Rabbi Mia, question de Rabbi Mia, lorsque les pièces sont posées kécher, comme en forme de rond, comme ça, comme le cher, c'est un bijou, un bracelet de femme, Mahou, Keshura, lorsque c'est en ligne, Mahou, Kratsuva, lorsque c'est fait comme un trépied, avec 3 formes, Mahou, Kesulam, en forme d'échelle, c'est-à-dire que chacune des pièces est posée sur la première et sur le côté. C'est-à-dire une partie de la pièce est posée sur la pièce d'en dessous et une partie dans le vide, et ça fait comme ça une sorte d'échelle, Mahou. Agmadi Pashit Meha Chada, il y a au moins une que je peux déduire, répondre. Namar Rav Nachman Amar Rava Baravoa, Kol She'ilo Machnis La Kisam Benehem Venotlam Bevatachat Chayv Lachiz. Tout groupe d'argent, de pièces, dans lequel on peut faire passer un bâton de bois et les prendre tous ensemble, à ce moment-là, je peux être machiz. Et sur les commentaires, ça a l'air d'être le cas de Soulam. Les pièces qui sont posées les unes en partie sur les précédentes, de telle sorte à ce que ça fasse une sorte de construction. Ça, comme on peut à ce moment-là porter le tout avec un seul bâton, ça veut dire que ça rentre dans la halakha de Rav Nachman, et du coup, dans ces cas-là, on doit être machiz. Baï Ravashi, Kevne Bet Kulis, Mahou, lorsque on les a entreposés, comme les pierres de la Vodazara de Markoulis, qu'on appelle ici Bet Kulis, mais c'est pareil. Tashma, la Gemara va essayer de déduire, de Tanya Braïta, Samar de Fuzarot Arelo Shelo, s'il trouve des pièces éparpillées, elles sont à lui. Kevne Bet Kulis, si elles sont posées comme les pierres de Kulis, Chayev Lachiz, il faut le faire connaître. Velouen, c'est quoi ce cas-là? Avne Bet Kulis Achad Mikan, Veachad Mikan, Veachad Agaben. C'est une pièce à gauche, une pièce à droite, et une pièce au milieu qui chevauche. Et les deux, c'est ça, Bet Kulis, Markulis. Dans nos rabbins, on a une braïta, à moitié, c'est là, Bachouk, celui qui trouve une pièce dans la rue. Et quelqu'un vient le voir et lui dit, Shelihu, c'est à moi. Cette pièce, Shelihi, elle est à moi. Alors on dit quoi? Maintenant, il lui propose des simanim. Je sais que c'est à moi la preuve, c'est qu'elle est Khadasha, elle est nouvelle. Oh, Nironite, c'est une pièce de Néron, Néron, César. Shel Melech Ploni, ou je sais, regarde cette pièce que tu as trouvée, je sais, elle est de tel roi. Là, Markoum, ça ne vaut rien. Vélorod, et non seulement ça. Et là, Filou Shemo Katouvalea, même si le nom de la personne est écrit sur la pièce, il a écrit son nom pour se rappeler que c'est la sienne. Là, Markoum, ça ne vaut rien. Les fichiers Siman et Madbea, car il n'y a pas de Siman pour une Madbea. Ici, ce que l'on voit ici, c'est que il n'y a pas de Siman sur la pièce elle-même. Le nom du roi, le nom de la personne, même écrit rien, aucun Siman. Déhamar, pourquoi? Dilma Puke Apka, ou Menishrachena Falka. Il se peut qu'effectivement c'était à lui, c'est pour ça qu'il a son nom, c'est pour ça qu'il connaît ce qui a marqué dessus, il connaît le roi, il connaît la nouveauté, mais peut-être qu'il a acheté quelque chose avec, et que cette pièce est partie de sa main. Alors les commentaires posent une question intéressante, ici c'est ça. Pourquoi dans n'importe quel objet où il y a un siman, on ne craint pas que cet objet ait effectivement appartenu à la personne qui donne le siman, mais quand on temps ils s'en sont débarrassés? Pourquoi on dit ça dans l'argent? La réponse est assez évidente, c'est que l'argent est justement un moyen de transaction
qui se déplace, qui est fait justement pour passer d'une poche à l'autre, d'une personne à une autre. Et donc, le fait que l'argent ait appartenu à quelqu'un ne vaut rien. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de simanim pour les pièces, un grand klal que l'on nous dit ici à la fin de cette Sugia. Nouvelle Mishnah, Matzah Achar, Agafa, à côté d'un mur, ou Achar Agader, à côté d'une barrière de pierre, de bois, de pierre. Donc Gafa, c'est du bois en général, et Gader, c'est des pierres. Gozalot, Mekusharim, des petits oisillons, des oiseaux qui sont attachés au Meshivlin, je sais pas, ça doit être trouvé dans les chemins, dans les champs. Arizé le Gama, il ne les touchera pas. Matzakeli Beashpa, s'il trouve un ustensile dans un endroit où il y a des ordures, Imechoussé, si c'est caché, le Yabo ne touchera pas. Imegoulé, si c'est dévoilé, Notel ou Machiz, il doit le prendre et faire connaître pour que la personne récupère son objet. La Gemara pose la question Maïta, Madame Rinan, pourquoi on a dit qu'il ne peut pas prendre les oiseaux, les oisillons? Madame Rinan, Aneinash, cette personne-là cachée derrière la barrière ou derrière les pierres, ces petits oiseaux qu'il a attrapés. Et de peur qu'il n'y a pas de siman dessus, que la personne, une fois qu'on lui a pris, ne peut pas les récupérer par un siman. Et car, c'est pour ça qu'on laisse là-bas, sur son maître, vient les récupérer. Il avait Kesha Siman, la dit, mais pourquoi quand ils sont attachés, pourquoi le nœud qui attache les gozalotes ne sert pas de siman? Marabia Baba Zavda Amara, on comme on avait dit précédemment, les koucharim pour les poissons. Koucharim Kanfem, c'est un cas où ils ont été attachés par les ailes. Des Khula al-Ma'achi, mais Katrelo. Et c'est une manière qui est classique. Tout le monde fait cela. Et donc il n'y a pas de kesher, de manière de nouer, de les attacher reconnaissable. Comme Siman, mais l'endroit devrait être un Siman. On parle d'un cas où ils sont attachés, pour pas qu'ils s'envolent, mais ils peuvent se déplacer. Et comme ils peuvent se déplacer, l'endroit où ils se situent ne peut pas servir de siman. On dit bemidadin, mais almaatu ou mutarin. Maintenant, s'ils se déplacent, à ce moment-là, ils peuvent venir dans n'importe quel endroit et on ne sait pas bichlal si c'est la personne qui va donner le siman. Kalemeimar, là, il m'a dit, des almaatu. Et Kalemeimar, inash, assin, vous savez que tu as raison. Il se peut qu'ils viennent de nulle part. Il se peut que ce soit la personne qui va les trouver, qui les prenne, mais on ne sait pas. Et c'est un safek si c'était posé par quelqu'un de manière volontaire. Et nous dira, lorsqu'on a un safek sur un objet, s'il a été posé de manière volontaire ou pas, dans le doute on ne prend pas. Ibn Natal, par contre s'il l'a pris, le Yarzé n'est pas obligé de le rendre. Ça c'est ce que nous apprend la Mishnah sur les gozalot. Ensuite la Mishnah, Matsakeli pas celui qui trouve un ustensile dans la poubelle, mais si c'est recouvert, il ne touchera pas. Megoulé, si c'est découvert, notal au machiz, il prend et il est machiz et il fait connaître. Minon object, Matsakeli tamun be'ashpa, notal au machiz, shkender hashpa lipanot. On a une braïta qui dit que lorsque quelqu'un trouve un objet caché dans la poubelle, il doit le prendre et le machiz, parce que ces endroits-là de hashpa, en général, sont débarrassés et la personne perdra son objet. Amarav Zévi, deux réponses. Une qu'on a déjà vue, qu'on verra plus tard, mais pour l'instant celle de Rav Zévi. Lokasha, ha bekube vechase, ha be sakine vehamnik. Ça dépend de la taille des ustensiles. Est-ce qu'on parle d'ustensiles assez imposants comme des verres ou des vases, ou on parle de sakine vehamnik, des petits, soit des couteaux, soit des petits ustensiles qu'utilisent les sofrim. Bekube vekase loiga, quand c'est des gros ustensiles, il ne touchera pas, parce qu'a priori, c'est pas tombé là-bas, ça a été posé. Mais sakine vehamnik, si par contre c'est des petits objets, il est possible qu'ils soient tombés et que la personne ne sache pas que ce soit là-bas, il faut les ramasser pour les lui donner. Rafa pas propose autre chose. On parle dans les deux cas de gros ustensiles. Velokasha, kan bhpa sur les panotes, kan bhpa shina sur les panotes. Ça dépend si c'est. Donc si c'est un gros ustensile, c'est que ça a été posé de manière volontaire. Mais ça dépend si c'est une hashpa, un endroit qui est prévu pour être débarrassé ou pas. Là, il m'a dit, mais je comprends pas. Je passe sur les panotes avec Amidatim. Ici, la personne a posé de manière volontaire un objet dans un endroit qui va être débarrassé. La personne elle s'en débarrasse, elle a jeté à la poubelle. Donc tu sais pas juste que c'est FK. La Gemara explique bien. Et là, Bashpa Shina Asuya Lipanot. Venimlach ala Lipanota. C'est quelqu'un qui a posé dans un endroit où il y a des ordures, qui normalement n'aurait pas dû être débarrassé rapidement et qui finalement, de manière inattendue, va être débarrassé. Et c'est la raison pour laquelle on a, dans les deux cas, quelqu'un qui a posé de manière volontaire, dans le but de récupérer, sauf que dans un des deux cas, la personne qui passe
est au courant elle-même que ça va être débarrassé et il ne veut pas que la personne perde, donc c'est pour ça qu'elle doit le prendre. Elle m'a dit, Bish, la manière papa, nous des katané, sheken, derer, ashpali, panot. Dans la Braïta, la suite de la Braïta nous dit que c'est parce qu'on a l'habitude de débarrasser une ashpa, un endroit d'ordure. Ça va bien selon Rav Papa. Elle a l'air Ravzévit, selon Ravzévit qui a dit que c'est une question de taille d'objet. Pourquoi tu dis parce qu'on a l'habitude de débarrasser? Ça ne change pas que ce soit petit ou grand, si c'est l'habitude de débarrasser. La Gemara dit Maï sheken derer ashpali panot. Maï sheken derer ashpali panot là. Quand on dit lipanot, c'est pas qu'elle va être débarrassée, c'est lipanot, c'est que les choses peuvent tomber dedans. Et donc c'est une manière de dire que dans ces endroits-là peuvent tomber souvent des objets petits, contrairement aux objets grands. C'est pour ça que Ravzévit continue de faire ces distinctions entre les objets petits et les objets grands. On va essayer rapidement de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que lorsqu'on a des objets qui sont dans un ustensile, on considère que c'est comme un ustensile. L'ustensile a un siman en général. Le contenu aussi doit avoir une achaza, comme ce qu'il y a dedans. Et lorsqu'on trouve l'un côté de l'autre, s'il en reste dans le keli, on considère que tous les fruits ou toutes les pièces ont été dans le keli, et il faut faire achaza surtout. Si ils sont à l'extérieur, ça va dépendre, on a vu, il y a plusieurs situations en fonction de l'inclinaison, en fonction de la conformation du keli. On a plusieurs situations où on déduit plus ou moins qu'il est probable que les fruits aient été dedans, ou pas, et en fonction de ça, ça aura le même statut que le keli, donc il faudra faire achaza ou pas. Ça, c'était le tout début de la Mishnah. On a vu après qu'on a eu marloquette sur les matbot, les pièces posées l'une sur l'autre. Est-ce que pour qu'on puisse faire achaza, il faut que ce soit des pièces de taille différente et entreposées sous forme de tour de manière très précise, ou est-ce que non, même si elles n'ont pas de taille différente, à partir du moment où la personne connaît le nombre et nous dit le nombre qu'il y avait, ça suffit. Donc c'est marloquette Amoraï entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yitzhak Migdela. Après, on est intéressé sur plusieurs questions. Lorsque ils sont entreposés sous forme de rond, sous forme de ligne droite, ainsi de suite. En tout cas, Kesoulam, sous forme d'échelle, de telle sorte à ce que ce soit une construction que l'on puisse prendre en une fois. Ça, à ce moment-là, effectivement, ça s'appelle des objets, des pièces posées de manière volontaire. Et donc, on doit les laisser parce qu'on sait que la personne les y a entreposées de manière volontaire. On a vu également dans la Mishnah suivante que lorsque on avait quelqu'un qui avait laissé des objets, encore une fois de manière volontaire, que ce soit des oiseaux ou des objets dans la poubelle, il fallait les y laisser. Et on avait laissé à la fin, on avait deux réponses pourquoi dans la poubelle parfois on doit laisser, parfois on ne doit pas laisser. On avait dit soit c'est en fonction de la taille des objets que les objets petits peuvent tomber, les objets grands a priori ne sont pas tombés. Et on a dit que même dans un objet qui était mis de manière volontaire, comme un grand objet, il est aussi possible que des fois on soit obligé de ramasser et de ne pas laisser lorsque l'on sait que la personne a laissé de manière volontaire, mais qu'elle ne sait pas que finalement l'endroit va être débarrassé, qu'elle va le perdre. À ce moment-là, on a une misère de notel ou marquise de faire connaître.